Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur TV Tour Val-de-Loire pour ce nouvel invité de la semaine. Aujourd'hui, vous le voyez, nous avons posé nos caméras au sein de la nouvelle future mosquée de Tours. Elle est toujours en construction depuis 2008. Notre grand invité de la semaine est Salah Merabti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la communauté islamique de Touraine. Oui. Alors ça fait 12 ans que cette mosquée est en travaux dans la zone du Menton. Une construction que vous avez évaluée à l'époque à 7 millions d'euros. Tout à fait. Quand est-ce que vous couperez le ruban de l'inauguration? Bah, écoutez, quand les musulmans voudraient que ça se termine, hein, de toute façon ça dépend de leur générosité, Ouais. ça dépend de leurs dons. Nous, moi je veux bien terminer demain si je pouvais, mais tout dépend de l'apport de la communauté musulmane d'Indre-et-Loire. Où en est la construction là? On en est à quelle étape? Là maintenant les grosses œuvres sont terminées, hein, tout ce qui est béton c'est terminé, maintenant nous sommes à la couverture, il faut charpente métallique, ensuite c'est la toiture, hein, on couvre, et puis après c'est les murs sur les côtés, et puis, de toute façon on travaille au fur et à mesure des moyens que nous avons. Hein. Les entreprises ne vont pas faire des cadeaux, il faut que la communauté participe, et quand nous avons de l'argent, on prend une entreprise, on négocie d'abord le meilleur marché, et puis ensuite on lance les travaux. On le voit, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre. À l'époque du lancement des travaux, vous aviez eu des promesses des différentes municipalités. Est-ce que M. Babary, est-ce que M. Boucher ont tenu parole? Non, parce que pour tenir parole, il faut être courageux. Il faut être courageux. Ils savent, quand Germain a commencé, bon, Germain est parti, ça a été, on pouvait rien faire. Et puis Babary est arrivé, c'est vrai qu'il a essayé. Il a dit on va essayer de vous aider. Ils sont tous venus. Il y avait monsieur Briand aussi qui est venu. Enfin, pratiquement tous les maires de l'agglomération, ils sont venus là un jour que nous avons fait une porte ouverte. Donc ils nous ont annoncé dans la presse qu'ils allaient nous aider et tout. Mais du coup, tout a changé. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Je ne sais pas, je voudrais bien le savoir. Hein, peut-être parce que la communauté musulmane n'est pas représentative, peut-être. Vous êtes combien aujourd'hui en Touraine? Peut-être qu'ils estiment que nous ne sommes pas assez citoyens. Hein, ou peut-être ils pensent que nous sommes des enfants illégitimes. Donc nous n'avons pas droit à la dignité. Vous êtes combien aujourd'hui en Touraine? La communauté musulmane, c'est combien de personnes? On vit dans une république laïque, c'est très difficile de connaître le nombre qui est musulman ou qui ne l'a pas. Alors, vous savez, et puis tous les Arabes ne sont pas des musulmans, et tous les musulmans ne sont pas arabes, donc c'est difficile d'avoir les statistiques, combien de musulmans. Moi je pense, si on se base sur l'immigration, si vous voulez, maghrébin surtout, on serait peut-être 40 000, 30-40 000 quoi. Là, Est-ce que vous avez rencontré le nouveau maire de Tours, Emmanuel Denis, pour lui demander aussi un petit coup de pouce financier? Moi, je rencontre tous les maires, hein. Je rencontre tous les préfets, je rencontre tous les députés, je rencontre toutes les religions. Mais bon, après, il ne s'agit pas de rencontrer, il s'agit d'avoir des promesses et d'être, comment dire, suivi, écouté, voilà. Le maire, le nouveau maire, oui, je l'ai rencontré, oui, comme j'ai rencontré tous les autres candidats. Hein. Donc il ne m'a pas fait de promesses particulières. Hein. D'ailleurs, des promesses électorales, comme tout le monde. Après, ça ne dépend pas que de lui, parce que maintenant, la mosquée, normalement, elle est métropolitaine. Hein. Normalement, ça devrait être la métropole. Hein. Et la métropole ne peut pas bouger si les vice-présidents ne font rien, les maires. Voilà, tout. Et quand je parle de la mosquée, je parle surtout du culturel. La mosquée, c'est à la communauté musulmane de la construire. Hein. Oui, voilà. Le centre culturel, voilà. Notamment. Le centre culturel, on a eu des promesses, beaucoup de promesses, et puis qui n'ont pas été tenues. En attendant, quelle est la situation au sein de la mosquée rue de l'Aubin? Comment vous continuez les prières? Est-ce que vous êtes à l'étroit, toujours à l'étroit? Bah, écoutez, nous, ouais, c'est comme dans tous les lieux de culte, ou même un peu partout. Hein. Il y a le respect de la distanciation, et puis la diminution du nombre de fidèles qui fréquentent la mosquée. Parce que maintenant tout le monde ne vient pas, les personnes âgées ne viennent pas. À cause du Covid, oui. Voilà, donc on laisse 1 mètre de chaque côté, devant, derrière et sur les côtés. Donc
la distanciation est respectée. On va faire un point sur l'actualité. L'actualité, c'est ce discours d'Emmanuel Macron prononcé vendredi dernier depuis les Mureaux dans les Yvelines sur le séparatisme religieux. Il a parlé d'un islam radical opposé aux lois de la République. Qu'est-ce que vous en pensez de cet islam radical? Le séparatisme... Moi, quand on m'a parlé de séparatisme, j'ai pensé aux régions qui demandaient leur autonomie. Leur autonomie, le Pays Basque, la Bretagne. Bon, je m'attendais vraiment à un discours vraiment alarmant. Hein. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des musulmans qui ont demandé séparatisme au sein de la République? Est-ce qu'ils ont demandé une autonomie? J'en ai entendu parler. Hein. Après, séparatisme, le quartier, quand on parle de séparatisme dans les quartiers, ce n'est pas la photo musulman s'ils sont dans ces quartiers, c'est les offices des HLM qui les regroupent. Hein. Qu'est-ce qui crée le séparatisme? C'est des gens comment dire, qui donnent des logements à des gens et puis les regrouper. Voilà. L'islam radical, c'est quelque chose qui existe en Touraine? Écoutez, l'islam radical, moi qui est musulman, si on vient me parler de la religion, de la théologie, moi je trouve que c'est normal. Maintenant, je n'ai vu personne venir à menacer la République, ni menacer un chrétien, dire on va on va tuer un chrétien, un juif ou un laïc ou comment dire, Non, quand il me parle de... Maintenant, le radicalisme, ça se passe à l'étranger, pas ici, c'est des gens qui partent ailleurs. Et les gens qui partent ailleurs, c'est des gens un peu malades, ce n'est pas des gens qui sont responsables. On ne part pas en Syrie pour défendre quoi? Défendre, sincèrement, un musulman de France qui part en Syrie faire la guerre, il ne doit pas être normal. Pour défendre quoi? C'est aux Syriens de défendre leur pays hein, ou d'autres. Hein. Moi, je ne vois pas le radicalisme. Après, évidemment, il y a des prêches, certainement. Il y a des jeunes qui vont sur Internet, ils prennent des prêches chez les imams du Proche-Orient. Hein, parce qu'ils vivent dans un autre pays, dans un pays musulman. Ce n'est pas le même discours, c'est pas la même... Puis les jeunes d'ici, ce ne sont pas des arabisants, ce ne sont pas des arabophones, c'est des francisants. Donc ils apprennent ça en français et puis ils vont le raconter à des copains, mais pas au sein des mosquées, pas dans les sein des grandes mosquées. Justement, Emmanuel Macron a proposé, c'est un thème récurrent, hein, l'arrêt des prêches en arabe. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Il est en plein dans l'élection. Hein. Il est en train de préparer son élection. Pour vous, c'est des propos électoralistes? Ouais, écoutez, on ne pratique pas l'islam dans une mosquée en faisant le prêche en français. Si, au pays, c'est en français, mais la traduction, c'est-à-dire une partie qui est destinée aux arabisants hein, et une autre partie aux francophones, hein, aux francisants, si vous voulez, les gens qui savent parler français. Mais faire que du francophone, ce n'est pas possible. Parce que les textes ne sont pas en français? Parce que ce n'est pas adapté? Non, les textes sont en arabe, ensuite on peut les traduire. D'abord, il faut trouver des imams capables de faire la traduction vraiment sérieux, quoi. Ouais. Sinon, c'est pas possible. Justement, le président a aussi proposé de confier la formation des imams et leur certification au Conseil français du culte musulman. Est-ce que c'est une bonne idée pour avoir, on va dire, des imams estampillés, labellisés? Moi, je demande que ça, avoir un bon imam, hein, bien formé, qui respecte la laïcité. J'aurais moins à le surveiller, voyez-vous. Vous surveillez les imams? Bien sûr, c'est notre rôle. Hein. Ouais. On laisse pas. Quand les imams arrivent d'étrangers, ils sont surveillés hein, avant de dire quoi que ce soit. Pour pas qu'il y ait des dérapages dans les propos? Bien sûr. Moi, j'accepterais pas qu'on vienne parler de la République ou frapper sur les laïcs ou de raconter n'importe quoi, bien sûr. Donc c'est nécessaire d'encadrer cette formation des imams qui vont intervenir en France? Les imams qui viennent de l'étranger, particulièrement du Maroc et de l'Algérie, ils sont formés. Avant qu'ils viennent ici, ils passent des examens. Ensuite, quand ils arrivent en France, ils font des modules au niveau de la Sorbonne. Donc il faut qu'ils apprennent la civilisation française, la laïcité. Donc ils sont formés d'avance. Et puis les pays d'origine sont responsables de leurs imams. Hein. Et la mosquée de Paris aussi. Parce que quand la mosquée de Paris les reçoit, elle est pleinement responsable. Et quand ils arrivent à nous aussi, nous avons cette responsabilité. Voyez-vous. Donc ils sont trois fois surveillés.
Dans l'actualité nationale, il y a également le procès des attentats de janvier 2015 qui se poursuit. La veille de l'ouverture du procès, Charlie Hebdo a de nouveau publié les caricatures de Mahomet avec ce titre « Tout ça pour ça ». Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Écoutez, j'ai vécu la première affaire des caricatures. Des caricatures. Les gens qui sont ces gens-là qui ont été tués, les journalistes, c'était des voyous, c'était des malades mentaux, hein. Les frères Kouachi. Ce ne sont pas des musulmans, puisqu'ils buvaient de l'alcool. Ils sont connus pour être des ivrognes. Après, ils ont été en prison. Hein. Ça vous a heurté, vous, ces caricatures, ou non, écoutez, vous comprenez le franchement, droit au ça ne me dérange blasphème? pas. Ça ne me dérange nullement. D'abord, c'est pas parce qu'il y avait des caricatures que le prophète, que le musulman voit mal l'image du prophète. Non, c'est le... L'humour, ça existe aussi. Moi, voilà. ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Évidemment, je ne vais pas l'applaudir. Je ne vais pas applaudir Charlie Hebdo, mais je ne vais pas l'empêcher d'écrire ou de gagner de l'argent. Parce que d'ailleurs, lui, Charlie Hebdo, à chaque fois qu'ils ont des problèmes financiers, bah, ils créent des caricatures. Ça leur permet de vendre leurs papiers. Mais je n'irai pas les tuer, franchement. Les gens qui vont s'attaquer à Charlie Hebdo, moi je dirais que c'est des gens qui ne sont pas normaux. Ils sont irresponsables parce qu'ils portent plus préjudice à la communauté musulmane. Hein, on est stigmatisé, on est montré du doigt que ce qu'ils font à Charlie Hebdo. Bien au contraire. Évidemment, on tue des gens. Quand il y a mort d'hommes ou mort de femmes, c'est inacceptable. Il y a un problème aussi récurrent dont vous m'avez parlé, c'est le manque de carrés musulmans dans les cimetières français, c'est-à-dire un espace dédié qui respecte certaines traditions comme l'orientation vers la Mecque. Ouais. Quelle est la situation en Touraine aujourd'hui? Moi, en Touraine, maintenant, tous les carrés musulmans ils existent. Ils existent à Saint-Pierre-des-Corps dans toutes les communes, sauf à La Riche. Et puis à Chambray, c'est un tout petit carré. Mais il est question de créer un cimetière musulman métropolitain, c'est-à-dire pour toute la métropole. Ce serait nécessaire? Vous avez... C'est ce qu'on m'a dit, hein, les élus municipaux. Il y a un besoin voilà. pour votre communauté? Ouais. Parce que maintenant, autrefois, la communauté musulmane, ou surtout les Maghrébins, quand ils décèdent, ils les envoient dans le pays d'origine. Oui. Aujourd'hui, leurs enfants, ils ne veulent plus les envoyer là-bas. Ils veulent enterrer leurs parents ici. C'est là où on enterre les siens qu'on s'intègre. Donc les gens, ils veulent visiter les tombes de leurs parents quand il y a des fêtes, quand il y a au 1er novembre et ainsi de suite. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont enterrés ici sur place. Donc il faut des carrés musulmans pour Il faut des carrés musulmans et c'est vite la première génération en train de disparaître carrément. Donc le carré musulman de Tours à Tours Sud, il est complètement... il est arrivé... il est plein? Oui, il est plein. Celui de Saint-Pierre, il est bien avancé. À Chambray-les-Tours, il doit y avoir 5-6 places, c'est vite parti. On devait inaugurer celui de Saint-Cyr, mais à cause du coronavirus, là, on n'a pas pu le faire. Mais ça va être un tout petit carré. Hein. Mais à mon avis, la meilleure solution, c'est un cimetière métropolitain. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci de nous avoir reçus ici à la mosquée, à la future mosquée de Tours. Voilà, 13 minutes se sont écoulées. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, un nouveau programme sur TV Tours Val de Loire.